Dans cette vidéo, je vais tenter de vous accompagner afin d'utiliser Teams avec votre enfant. Donc, tout d'abord, si vous n'avez pas l'application Teams déjà installée sur votre ordinateur, vous pouvez y accéder sur le web en allant à l'adresse www.office.com. À cette page, on va vous demander de vous connecter. Donc, il faut se connecter à l'aide du compte de l'élève, en fait. Donc, je vais faire se connecter en haut à droite. Donc, moi, on voit les comptes actuels. Donc, il faut prendre le compte de votre enfant. Donc, je vais prendre ce compte-ci. On demande à ce moment-là le mot de passe. Possiblement que moi, il ne demandera pas. Ah oui, il demande. Donc, c'est parfait. Donc, on demande le mot de passe. On inscrit le mot de passe qui se trouve sur qui a été remis en fait par l'école, donc connexion. Et maintenant, je suis dans mon environnement Office 365 et je veux accéder à Teams. Donc, on retrouve la pastille Teams parmi les applications disponibles. Nous voici rendus dans l'environnement Teams. Donc, au départ, on voit afficher l'ensemble des équipes dans lesquelles l'élève fait partie. Donc, ce matin, moi, je vais utiliser l'équipe classe de Frédéric pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, au départ, on peut voir s'il y a des publications qui ont été affichées. Mais je vais commencer tout de suite en vous parlant du calendrier que l'on retrouve à la gauche complètement. Donc, via le calendrier, normalement, les enseignants vont envoyer les invitations de rencontre par le calendrier. Donc, vous voyez que moi, comme enseignant, j'ai envoyé une invitation et mon élève ici en fait partie. Donc, je vais faire se joindre, tout simplement. Je vais pouvoir me joindre à la rencontre. Et là, on a les options pour caméra, micro. Donc, se joindre maintenant. Donc, voici l'allure que prend Teams une fois que l'on est dans une rencontre. On a le bouton de la caméra ici pour activer ou désactiver notre caméra. J'ai aussi le micro, donc je peux activer ou désactiver mon micro. Donc, je ne le ferai pas. On a l'option de partager notre écran. Donc, ici, selon les préférences de l'enseignant, on va pouvoir avoir l'autorisation certaines fois de partager notre écran. Donc, c'est vraiment à partir d'ici que ça fonctionne. Donc, comme vous pouvez voir ici, moi, mon navigateur n'accepterait pas pour l'instant que je partage l'écran. Donc, il faudrait que je télécharge Teams pour le faire. Donc, c'est possiblement la même chose qui pourrait vous arriver la première fois si vous ne l'avez pas fait. On a ici les paramètres de l'appareil. Donc, c'est à partir d'ici que l'on pourrait déterminer quel micro on va utiliser, quelle caméra on peut utiliser si jamais on a plus d'un micro ou plus d'une caméra. Donc, on retrouve aussi à cet endroit des options qui normalement ne devraient pas vraiment être utilisées par les élèves, mais c'est plutôt des options pour les enseignants. Il y a l'option ici de lever la main. Donc, si je veux lever la main, donc ma main est levée, on peut le voir dans la liste des participants. Donc, mon élève a la main levée. Je peux baisser ma main. Le clavardage, donc c'est par ici que le clavardage fonctionne. Donc l'élève peut tout simplement écrire directement dans le clavardage et ça va être affiché à la droite. Et pour quitter la rencontre, donc le petit téléphone qui est ici. Donc voici comment, je vais réactiver ma caméra, voici comment fonctionne un peu l'interface Teams lors d'une rencontre.